Un moment historique de renouvellement pour l'une des structures les plus précieuses de la Chine. Le Grand Canal Beijing-Hangzhou commence ici même à Dongbiamen, dans le centre de Beijing. L'eau qui coule rappelle aux passants les siècles passés, lorsque le canal faisait partie d'un système de transport vital et animé dans la capitale chinoise il y a des centaines d'années. S'étendant du nord au sud sur plus de 1700 km, le Grand Canal traverse 4 provinces de l'est de la Chine, dont le Zhejiang et le Jiangsu, ainsi que la capitale Beijing et une autre grande ville, Tianjin. La plupart des travaux de réalimentation en eau ont eu lieu dans sa section nord qui comprend Beijing, Tianjin et les provinces du Hebei et du Shandong. La partie nord du Grand Canal reçoit 515 millions de mètres cubes d'eau. Cela augmentera la longueur de la partie nord du Grand Canal de 112 km et sa couverture d'eau de 9,5 km². L'eau utilisée dans le cadre du projet provient de plusieurs sources, notamment du projet de dérivation des eaux du sud vers le nord, du fleuve Jaune, de sources d'eau locales, d'eau recyclée et d'eau provenant des pluies et des inondations. De nombreuses villes situées le long du parcours du canal comme Zhangzhou, Dezhou et Tai'an bénéficient également du projet. Elles voient non seulement des améliorations de leur environnement local, mais aussi de nouvelles installations culturelles publiques ayant pour thème le Grand Canal. Le projet de reconstitution des eaux devrait atteindre 3 objectifs. Premièrement, réduire l'exploitation des eaux souterraines et remplacer environ 600 000 mous de terre cultivée à Tianjin, Hebei, et d'autres endroits par des eaux souterraines et d'irrigation. Deuxièmement, reconstituer les eaux souterraines. Le troisième est d'améliorer les conditions de vie des habitants des villes et des régions situées le long du canal, afin d'améliorer l'écosystème des habitats et des animaux. L'histoire du Grand Canal peut être datée de 2500 ans pendant la période Chunqiu. C'est la voie d'eau artificielle la plus longue et la plus grande du monde et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Grand Canal est la principale artère reliant le nord et le sud de la Chine et a joué un rôle important dans le transport des céréales vers le nord à travers l'histoire. La façon dont il reçoit aujourd'hui de l'eau a une grande importance dans le travail de protection du Grand Canal en tant que site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il aidera davantage de personnes dans le monde à mieux comprendre la culture diversifiée du Grand Canal et nous espérons à l'avenir que de plus en plus de personnes viendront visiter le Grand Canal et qu'il pourra devenir une fenêtre permettant au monde de communiquer avec la Chine. Les experts affirment que le travail qui a été fait dans ce tout premier effort pour reconstituer l'approvisionnement en eau du canal contribuera grandement à rajeunir l'ancienne voie navigable et à maintenir les sections asséchées qui désormais seront alimentées en eau.